Bonjour et bienvenue sur la chaîne Quintessence. Aujourd'hui, on va aborder un sujet essentiel pour mieux se comprendre dans nos relations. Pourquoi nous ne prêtons pas tous attention aux mêmes choses dans notre environnement? Ce que je vois, ce que je remarque, ce qui attire mon attention n'est pas forcément ce que vous voyez. C'est normal. Comprendre ça, c'est déjà une grande clé de bien-être relationnel. Notre environnement est rempli d'informations. Des personnes, des objets, des sons, des activités, des émotions, des messages, des lieux. À un moment donné, on ne peut pas tout traiter. Alors, chacun sélectionne inconsciemment ce qui lui semble le plus important. Et cette sélection est influencée par notre personnalité, notre histoire, nos intérêts, notre état du moment. Voici quelques exemples de types d'attention que l'on peut avoir. Demandez-vous lequel vous ressemble le plus. Tout d'abord, le critère des personnes. Certaines remarquent tout de suite qui est là, qui parle, qui est mal à l'aise ou joyeux. Ce sont des personnes attentives aux autres, très relationnelles. Il y a aussi le critère activité. D'autres vont se concentrer sur ce que l'on fait, ce qu'il y a à faire, les actions en cours. Souvent, ce sont des personnes qui aiment organiser, planifier, être dans l'efficacité. Il y a aussi le critère objet et détail concret. Il y a ceux qui repèrent les éléments visuels ou matériels, comme la déco, l'ordre, une lumière, un bruit anormal. Ils ont souvent une sensibilité sensorielle ou esthétique. Il y a aussi le critère information. Certaines personnes filtrent en priorité les contenus verbaux, c'est-à-dire ce qui est dit, le sens, les idées. Ce sont des personnes qui aiment comprendre, analyser, décoder. Et enfin, le critère lieu, ambiance. Il y a ceux qui sont sensibles à l'ambiance générale. Je me sens bien ici. Au contraire, ce lieu me pèse. Il capte le climat émotionnel, même sans mots. Je vous propose un petit exercice. Pensez à une journée, à un événement récent. Dans cette journée, dans cet événement, qu'avez-vous remarqué en premier? Les personnes? Les activités? Les objets? Les infos? Le lieu ou l'ambiance? Ça vous donnera un indice sur votre canal d'attention dominant. Notez-le en commentaire si vous avez envie de partager. Maintenant, imaginez que vous partez en vacances, en famille ou entre amis, et tout le monde a hâte. Mais chacun a une attente différente. Par exemple, Clara veut passer du temps ensemble. Elle attend des discussions, des repas partagés, des moments d'unité. Thomas, quant à lui, il veut faire des activités, excursions, sport, musée, avec un planning serré. Alex, lui, remarque que le logement est mal rangé, que la lumière est trop forte. Ça l'agace. Et Marie, elle, ne dit rien. Mais elle ne sent pas l'ambiance. Elle ressent des tensions. Et là, si on n'en a pas parlé avant, ça peut exploser. Pourquoi? Parce que on croit que les autres vont regarder le monde comme nous, qu'ils vont avoir les mêmes attentes, les mêmes priorités. Mais ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter tensions, frustrations, malentendus? Un, savoir où va notre propre attention. Qu'est-ce que je remarque en premier? Qu'est-ce qui est important pour moi dans une expérience collective? De demander à l'autre. Et toi, qu'est-ce qui est important pour toi dans ces vacances, dans cette réunion, dans cette journée? La question est simple, mais souvent oubliée. 3. Accueillir à la différence sans jugement. Non, l'un n'est pas trop rigide, l'autre n'est pas trop sensible. Ils ne regardent pas juste au même endroit. Et enfin, préparer ensemble les moments clés. Par exemple, pour les vacances, se poser la question avant de partir. Est-ce qu'on veut plutôt se reposer ou visiter? Est-ce qu'on veut des moments tous ensemble ou du temps pour soi? À quoi chacun est sensible? Le logement, la nourriture, l'ambiance, la météo? Un autre petit exercice. Pensez à un moment où vous êtes senti incomprise ou incompris.
Est-ce qu'il est possible que l'autre n'ait tout simplement pas perçu ce que vous trouviez important? Et à l'inverse, est-ce que vous avez déjà été surprise, surpris de ce que quelqu'un d'autre a retenu d'un moment partagé? Pour conclure, on ne voit pas tous la même réalité, même si on vit la même scène, la même expérience. Et comprendre ça, c'est la base de la bienveillance, de l'écoute et d'un vivre ensemble plus fluide. Si le sujet vous parle, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, de partager. Et surtout, prenez soin de vos points de vue et de ceux des autres. À bientôt sur Quintessence.